Nous sommes le 18 mars et tous les ans, à cette date-là, le monde entier marque une sorte de halte pour se poser des questions sur un mal qui ronge l'humanité, c'est la schizophrénie. Fort heureusement, il n'y a qu'un 1% de la population mondiale qui est touchée par cette maladie-là, par ce trouble dissociatif de l'identité. On va en parler ce soir avec une spécialiste, Dr Olga Porquet-Mabanza. Elle est psychiatre. Chose curieuse, pour ce que j'ai pu lire, c'est plus les jeunes qui sont concernés par la schizophrénie. Qu'est-ce que la schizophrénie? On va poser toutes les questions qui nous passeront par la tête, en espérant ne pas être frappé de schizophrénie, enfin de troubles de la mémoire en temps. Enfin, on espère n'oublier aucune question. Il fait très chaud en ce moment, donc la météo très attendue de glisse qui va nous sortir les statistiques mondiales. Non, ce sera surtout pas ça. Ce sera une météo façon glisse, quoi. Toutes les semaines, elle va nous parler de ses coups de cœur, de choses qu'elle a vues sur Internet. Tout sauf l'essentiel, quoi. Sonia est là, peut-être une information importante, on verra. Et puis on sera rejoint par le professeur qui lui va nous parler de psychologie ce soir. Ça sera, j'imagine, j'espère, une sorte de masterclass. On va en apprendre beaucoup avec lui. En toute fin d'émission, musicalement parlant, on bouclera cette escale avec la live session. Cette fois-ci, ce sera l'affaire de MP, chanteuse de piano bar, Requin Studio, qui a quand même à son actif 2 singles et qui a choisi de sortir son premier album dans un avenir, on l'espère, tout proche. Elle nous montrera ce qu'elle sait faire sur la scène de la télé d'ici. Voilà planter le décor. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre sur LCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour parler du sujet qui vous intéresse. On aborde autant que possible tous les domaines qui comptent de la société, l'économie, la politique, les sciences, les IT, enfin tout le reste. La santé aussi, bien des fois, la santé publique. On va parler ce soir d'un sujet qui ne vous est pas du tout familier, fort heureusement. C'est la schizophrénie. Pas que. On va parler aussi des troubles dissociatifs, notamment de l'identité. On va parler des bipolaires. C'est un terme qu'on emploie beaucoup dans des conversations, parfois informelles, parfois informelles. Qu'est-ce que ça veut bien dire être bipolaire? Ce soir, on reçoit une spécialiste. Non, c'est pas Glisse qui va en parler. On sera avec Dr Olga. J'ai hâte de la rencontrer parce que Pourquoi? Parce que tu es... Non, mais je pense que j'ai des relents soit bipolaires, soit schizophrènes. En tout cas, je pense que j'ai un trouble dissociatif comportemental. C'est quoi ça encore? C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux être là tout de suite, puis je suis calme. Et puis la minute d'après, j'explose. Et puis après, c'est reparti, c'est le calme. Puis après, tu vois, c'est des montagnes russes, en fait, les émotions avec moi. D'accord, ok. Donc je pense que je dois avoir un truc à péter dans ma tête, en fait. Ah, ben on va poser la question à Docteur Porquet. Elle sera avec nous dans quelques instants. Sonia, tu en souffres aussi? Ah, pas du tout. Comment tu le sais? Puisque tu sais pas ce que moi, c'est la bipolarité. J'ai déjà consulté. Ah bon? Ben oui. Tu allais voir un psychiatre? Une psychologue surtout. Ah non, nous on reçoit... Oui, une psychiatre, mais généralement quand tu vas voir le psychologue... Il t'oriente vers le psychiatre quand c'est grave. Il estime que c'est grave, on t'envoie chez le psychiatre parce que là-bas il y a des médicaments à prendre tout et tout. Après, je crois, moi ça a toujours été le ça d'être psychologue ou bien neuropsychologue. Est-ce qu'on peut faire entrer Dr Olga maintenant, s'il vous plaît? On va faire entrer Docteur qui va nous rejoindre sous les applaudissements évidemment de notre public. On va l'installer. Docteur, bienvenue. Asseyez-vous. Alors, on va pas parler là maintenant tout de suite de ce pourquoi vous êtes là, schizophrénie et tout. Ah non, si, je veux maintenant. Moi, je veux me connaître, je veux savoir qui je suis. Est-ce que je suis une folle? On posera beaucoup de questions. Oui. Déjà, c'est quoi la différence entre un psychologue et un psychiatre? Et qui est-ce qu'on voit en premier? Est-ce qu'on voit le psychiatre ou est-ce qu'on voit le psychologue? Alors, déjà, la différence, c'est qu'un psychiatre, c'est un médecin qui a fait des études en médecine et qui s'est spécialisé en psychiatrie comme on se spécialiserait en gynécologie, en ophtalmologie et autres spécialités médicales. D'accord. Donc, c'est un spécialiste qui est habilité à diagnostiquer, à traiter, à prévenir des troubles de santé mentale. D'accord.
Alors qu'un psychologue n'est pas un médecin, est également habilité à traiter certaines pathologies de santé mentale, mais pas toutes, mais n'a pas la possibilité de prescrire des médicaments comme le ferait un psychiatre, par exemple. Donc on ne pourrait pas appeler un psychologue docteur, par exemple? Si, parce qu'un psychologue a la possibilité, après le master, d'accéder au doctorat dans le cadre de ses études universitaires, par exemple. Très bien. On va parler de schizophrénie, on va parler de troubles de l'identité. Oui. On va parler de la... Est-ce qu'on peut dire la bipolarité, ça peut se dire? Oui, ça se dit. OK. Ça se dit. Parce que dans un autre contexte, c'est pas intéressant de parler de bipolarité. Hein. Ça fait guerre froide. Exactement. Bon, c'est pas trop ça. Peut-être que c'est... Je sais pas. Bon. Merci beaucoup d'être là, docteur. On va parler avec vous de cela, de tout ceci. Évidemment. Avant ça, peut-être une petite... Vous me direz, on a reçu de sympathiques invités vendredi dernier dans le cadre de la télé d'ici Porte du Week-end. D'accord. Mais mon petit doigt me dit que certaines d'entre elles souffrent... de quelque chose? De quelque chose. D'une maladie. De différents mots que vous avez listés là. Je ne sais pas si c'est la schizophrénie, la bipolarité, le TDI, trouble dissociatif de l'identité. Je ne sais pas. On va regarder, c'est le sujet de la prolongation. Et puis, vous m'en direz des nouvelles juste après. Il ne faut pas fâcher, c'est nous. C'est nous, on a dit. C'est nous. Je peux faire même la chanson. Je suis la grande Rosalie. La grande Rosalie. Oui, OK. Pas de problème. Mais qui a dit que... C'est nous. C'est nous. Oui, mais tu avais perdu la main. Non, elle a dit. Oui, mais tu avais perdu la main. Et elle a récupéré. Non. Je vous dis, Inoué. Yacouba. Bon point. Tu vois, chacun attend son équilibre. Chacun attend son équilibre. Jolie Amina. On dit oui. Elle a dit jolie Amina. Elle a dit Amina. Non, elle a dit Amina. C'est Amina qui a dit jolie Amina d'abord. Amina. Il avait entendu. Elle avait déjà perdu la main. Elle avait déjà perdu Monsieur le juge. C'est qu'on peut annuler le point. Monsieur le juge. Amina, pardon. Mais de toute façon, tu es ma collègue, tu es célibataire, je suis célibataire. Qui a dit? Elle danse maintenant avec Kizumba. Toi, tu fais quoi? Elle fait ça. Elle, le monsieur là. Toi, tu es là, tu vois ça. Mais elle est montée. Elle est montée. Elle a débloqué un niveau. Non, on a quitté le rap. Maintenant, on est à Kizumba. Elle a débloqué. C'est-à-dire, avant, quand tu avais un gourmet, tu mangeais beaucoup. Je ne savais pas que tu dansais beaucoup aussi. Elle a débloqué. Ah bon? Ouais, elle a débloqué. Rihanna Made Down. Tu es bon point. Continue, ouais. C'est bon, merci, c'est bon. Alors, docteur, c'est censé être une émission totalement structurée, maîtrisée de bout en bout pendant 1h15 minutes. Est-ce que servir ça aux téléspectateurs, il n'y a pas un mal sous-jacent quelque part? Alors, je dirais non, hein, parce que je viens de voir des personnes joyeuses, de bonne humeur, quelque peu euphoriques. Ouais. Mais on ne peut pas, par exemple, juger d'un trouble psychiatrique juste sur la base de cet extrait. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui reste assez divertissant. Est-ce que trop de joie, souvent, ne traduit pas un mal quelque part? Si, trop de joie, une euphorie qui est inadaptée par rapport à la circonstance pourrait traduire un problème, surtout si c'est un état qui dure en termes de temps, plus de 15 jours, qui est trop intense, donc inapproprié par rapport aux circonstances.
Plus de 15 jours. J'essaie de faire un petit calcul. Bon, OK, on va y revenir. Il a fait chaud aujourd'hui. Oh non, partout dans le monde. Trop chaud. Moi qui suis frileuse d'habitude aujourd'hui, j'ai demandé la clim, j'en ai redemandé. J'ai eu une statistique incroyable. La ville de Rio de Janeiro au Brésil a battu aujourd'hui le record de chaleur au monde. Ils étaient là-bas à 62,3 degrés Celsius de ressenti. Je ne sais pas si vous réalisez un peu ce que c'est. On a pratiquement interdit à beaucoup de gens de ne pas sortir de chez eux. C'est la canicule, ça. Ah, c'est là, quelqu'un a parlé d'enfer. Non, il ne faut pas dire ça. Mais c'est extrême. Bon, allez, la petite transition pour la météo de glisse. Bon, il fait chaud, mais pour elle, le temps est très, très beau en ce moment. Je vous présente Maxine Esteban, qui est escrimeuse professionnelle d'origine philippine, avec pour arme de prédilection le fleuret. Après avoir gagné plusieurs médailles de bronze et d'argent, elle s'est dit qu'elle allait désormais concourir sous le drapeau ivoirien, histoire d'avoir ses chances pour les JO de 2024. Et donc, en juin 2023, grâce à une dérogation particulière de la Fédération internationale de l'escrime, a pu justement avoir la nationalité ivoirienne pour concourir sous nos drapeaux, malgré le fait qu'elle n'a pas vécu 3 ans auparavant en Côte d'Ivoire. Et donc désormais, c'est une escrimeuse professionnelle ivoirienne. Et elle a cru en ses chances avec le drapeau ivoirien et ça a payé. Elle vient d'être qualifiée pour les JO 2024 lors du tournoi international de qualification olympique. Donc félicitations à elle, vous la verrez avec les traits asiatiques et tout. Mais voilà, elle joue pour la Côte d'Ivoire, elle a besoin de soutien pour la suite. Et puis hier, à Paris, au Salon africain du livre africain, le Salon du livre africain de Paris, Grand P a présenté le tout premier livre qui lui est dédié entièrement. Alors attention, j'ai pu voir que c'est lui qui l'avait rédigé, ainsi de suite. Non, la bonne information, c'est que quelqu'un le lui a rédigé, quelqu'un lui a fait sa biographie. Elle s'appelle Vanina Raliterason. Elle a écrit cet ouvrage intitulé Grand P, destin d'une personne atypique. Dans cet ouvrage, elle retrace un petit peu la biographie, l'évolution de Grand P et les différents rebondissements qu'il y a eu dans sa vie. Alors pour la petite histoire, Grand P, son vrai nom c'est Moussa Sandiana Kaba. Il est porteur d'une maladie qu'on appelle la progéria, maladie de vieillissement prématuré. Et pour illustrer cet homme qui est devenu aujourd'hui la fierté de tout un pays, elle a plongé sa plume dans l'encre pour raconter et retracer la vie d'une star qui maintenant ne passe plus inaperçue. C'est un livre qui raconte comment cet homme atypique a su faire de cette différence un atout face à l'adversité. Alors, il vit avec cette maladie depuis sa naissance. Il est orphelin depuis son plus jeune âge. Il a été moqué, critiqué, mis à l'écart à cause de son physique hors norme. Mais à force de détermination, finalement, aujourd'hui, il en est où il est, ambassadeur de la culture pour la Guinée. Aujourd'hui, tout réseau confondu, je pense qu'il doit tourner autour de 10 millions d'abonnés. C'est une véritable star. Donc je vous encourage à aller lire et puis découvrir certainement un autre Grand P au-delà de celui qu'on peut voir sur les différents plateaux de télé. Et puis attention, je ne sais plus qui disait, Fatim Cissé, qui disait, directrice de Dux Africa, que d'ici 2030, beaucoup de métiers pourraient disparaître. On en a même déjà parlé. Ce n'est pas elle qui l'a dit, c'est une étude américaine. Une étude américaine, d'accord, très bien. 80% des métiers en 2030 ne sont pas connus à ce jour. Exactement. Il y en a quelques-uns qu'on peut déceler déjà, mais avec la dernière invention, la dernière création de l'intelligence artificielle, je pense que peut-être que le métier d'animation n'existera plus. Alors c'est une application de l'intelligence artificielle qui permet maintenant de donner vie à un avatar. Donc peut-être qu'on pourra plus se mettre devant des appareils, des caméras pour faire des vidéos, parce qu'en fait le truc est simple, tu mets un avatar et tu as la possibilité de rendre cet avatar-là mouvant, qui peut parler voilà, normalement comme une personne. Ça fait un bon bout de temps qu'ils travaillent et ils ont abouti en fait cette intelligence artificielle-là. Donc je pense qu'il faut toujours penser à un petit plan B si vous ne vivez que de ça en ce moment. Les influenceurs ne seront pas contents, mais bon. That's it. Alors, météo maintenant pour terminer tout ceci. Alors ce soir, il a tellement fait chaud aujourd'hui en fait qu'il faut s'attendre naturellement à des averses, particulièrement dans l'ouest et le sud forestier de la Côte d'Ivoire. Les chiffres restent toujours au rouge. Demain, on sera au maximum 38. Mais évidemment, quand on dit maximum 38, c'est qu'il y a un ressenti de peut-être un peu plus, genre 40 degrés par là. Et puis bon, voilà, petite citation pour terminer. Un bon ami arrive à temps. Les autres arrivent quand ils ont le temps. C'est bien dit. Merci beaucoup, Glisse, pour cette citation.
À retrouver tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI. Voilà. Tantôt des citations acceptables, tantôt des citations difficiles à comprendre. Bah, avoue que tu aimes quand c'est difficile à comprendre. Tantôt des citations inaccessibles. Avoue. Voilà. Et aujourd'hui, ça parlait Un bon ami, c'est celui qui arrive à temps. Et qu'il fasse chaud ou pas. Et les autres, ils arrivent quand ils ont le temps. Ils arrivent quand ils ont le temps. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il en pense, docteur, mais bon, c'est bien dit. Hein? C'est bien dit. Très bien. Il y a des choses aussi du côté de Sonia, des choses importantes. Elle nous a ramené toute une... Mais je ne fais que noter, c'est ça. Ah, c'est ça. Bon, allez, juste après ça. Alors, Gus m'a un tout petit peu emboîté le pas dans sa météo. Je voulais parler des Ivoiriens qui sont qualifiés pour les JO, enfin, ceux dont on a déjà le nom. On va commencer par le taekwondo. Je crois que ça, c'est pas une grande surprise. Hein. Le premier qualifié, enfin, les qualifiés d'abord... Jean-Marc Yassé. Je suis plus sûre qu'il a l'âge. Je ne sais pas s'il y a une discipline senior. Il pourrait peut-être. Mais on démarre par Cheikh Cissé. Il est qualifié pour la catégorie plus de 87 kilos. Alors Cheikh Cissé, c'est 17 médailles d'or, 16 médailles d'argent, 21 de bronze. Il a été prix national d'excellence en 2023 et il a été déjà au JO de 2016. Et là-bas, il a eu une médaille d'or. Donc c'est un habitué des JO et donc on a peut-être nos chances cette année. Ensuite, on a Ruth Gbagui. Elle est qualifiée pour la catégorie moins de 67 kilos. Alors, j'ai essayé de voir Ruth Gbagui en chiffres. C'est beaucoup de chiffres. C'est 24 médailles d'or, 15 d'argent, 35 de bronze. Et en 2023, elle était présidente de la commission d'athlètes de l'Union africaine de taekwondo. Et la troisième qui va nous représenter, c'est Astan Batili. Elle, je ne la connaissais pas, je découvre. Elle est qualifiée pour la catégorie des plus de 67 kilos. Et de ce que j'ai entendu, en tout cas de ce que le président de la Fédération des taekwondo a dit, on avait la possibilité de qualifier 4 personnes et on en a 3. Alors, l'escrimeuse glisse, on a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir. En athlétisme, on a Talou qui est déjà qualifié pour la catégorie des 100 mètres et 200 mètres. Ensuite, on a Maboudou Koné qui est qualifié pour les 200 mètres. Alors, et il y a Jessica Agbaï qui est qualifiée pour les 200 mètres. On a la possibilité de se qualifier pour la course de relais en avril aux Bahamas. Celle qui n'est pas encore qualifiée, qui a encore la possibilité de le faire jusqu'en juin, c'est Muriel Aouré. Donc, il y a plein de compétitions encore où elle peut encore décrocher sa place pour les 100 mètres. Mais quand même, pour le championnat de relais, ce sont les 4 qui vont aller compétir aux Bahamas. Et si elle remporte, la Côte d'Ivoire pourra participer. Donc, même si Muriel n'y va pas en solo, elle pourrait partir pour la compétition de relais. En judo, rien n'est encore joué, rien n'est encore gagné. On peut encore décrocher nos places le 28 avril en Égypte. Donc, c'est Zouela et Kofi Kobenan qui peuvent encore remporter leur place pour les judo. Donc les qualifications sont encore possibles jusqu'en juin pour les JO qui vont se tenir à Paris, en France. À Paris, exactement. Pas qu'à Paris, en France, vu qu'il y a aussi qui vont se passer en île. Très bien. Merci beaucoup Sonia pour ce rappel. Évidemment, on va suivre cette actualité de près et espérer que les derniers Ivoiriens sur la liste se qualifient pour ce grand rendez-vous international. On marque une pause avec Dr Olga Porquet-Mabanza. On va parler de schizophrénie, enfin pas que schizophrénie, il ne faut pas qu'on fasse un focus uniquement sur la schizophrénie. On va parler des troubles de façon générale. J'ai lu quelque part, est-ce que c'est vrai que la schizophrénie touche essentiellement les jeunes, c'est ça? Alors, la schizophrénie commence chez le sujet jeune entre 15 et 30 ans. Pause. Entre 15 et 30 ans. Vous êtes mal barré ce soir, ça vous concerne. Allons à la pub, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. On lève le rideau sur le deuxième tableau de cette télé d'ici. Nous sommes le 18 mars et le 18 mars, le monde entier commémore la journée de la schizophrénie. J'ai sursauté, docteur, honnêtement, quand j'ai vu ça. Je sais qu'il y a la journée internationale sans tabac, il y a la journée du rein, parce qu'effectivement, le rein est un organe noble qu'il faut protéger. La journée de la schizophrénie, ce qu'on comprend tout de suite, c'est qu'il faut célébrer la schizophrénie. Non, il ne faut pas célébrer la schizophrénie, mais il faut à un moment donné en parler. Donc, est-ce que la formulation vous paraît correcte de dire journée internationale de la schizophrénie? Non, j'aurais plutôt dit journée de sensibilisation autour de la schizophrénie. C'est cela. Voilà qui me paraît correct. Restez un peu patiente encore, docteur. On sera à vous dans quelques instants, ne vous en faites pas. Avant vous, on a la chance de recevoir ce soir un invité inattendu qui nous visite parfois une fois par semaine.
Il se nomme le professeur. Ce soir, il a choisi de nous parler de psychologie. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais peut-être qu'il a voulu établir aussi une corrélation avec la psychiatrie. Qu'est-ce qu'on en sait? Juste après ça. Alors, bonsoir, bonsoir. Alors, chers téléspectateurs, bonsoir. Et chers télévisionneurs, bonsoir. Ah ben c'est pas pareil, hein? Ah, ben, le téléspectateur, c'est celui qui est assis dans son salon et qui nous regarde à la télé. Le télévisionnaire, non seulement il est assis, il dort et c'est la télé qui le regarde. Ah d'accord, ok, d'accord. Ah ben, ce n'est pas l'ordre du jour, hein. Nous allons plutôt parler de la psychologie. Ok. Voilà, on dit psychologie, on dit pas psychologie parce que le P, il est bobo. Eh ben, il est mieux. Ah bon? Ah, il est mieux. Le P, il est mieux. Donc, on dit psychologie. Alors, c'est quoi la psychologie? D'abord, je me présente, madame. Je suis le professeur titulaire d'un doctorat en lettres modernes et également en lettres traditionnelles. Ah, je donne toujours des preuves quand je dis traditionnelles. Par exemple, psychologue, Ah, d'après un Américain du nom de Kwainkan. Ah, il est au centre de la Côte d'Ivoire. Hein? Si, ça veut dire je connais. Je connais. En anglais aussi, ça veut dire je vois également. Ouais, donc, psychologie, c'est des gens qui connaissent des choses. Voilà. Donc, nous allons parler de la psychologie. Okay. Mais avant de parler de la psychologie, quand vous invitez une demoiselle dans un restaurant, si vous voulez savoir comment est-ce qu'elle va manger, la première des choses, il faut impérativement, au préalable, chercher à savoir comment elle va laver sa main. Voilà. Alors, là, si elle lave seulement sa main droite, c'est-à-dire uniquement sa main droite, c'est que ça va bien se passer, elle va manger. Mais si elle lave les deux mains, ouais, elle ne va pas manger, elle va bouffer. Alors, ceci dit, si on veut connaître ce que c'est que la psychologie, il faut d'abord chercher à savoir ce que c'est qu'un psychologue. Voilà, psychologue. D'abord, psychologue. Ma chérie. Voilà, psychologue, c'est d'abord une personne. Qui passe son temps avec quelqu'un qui appelle comme ça. C'est ça, là, d'abord. Maintenant, il y a le chologue. Voilà, le C aussi, lui aussi, il est bobo, muet, donc on dit co. Voilà, logue. Logue est le diminutif de logo. Quelqu'un qui se logue. Voyez, ce logo. Quelqu'un qui se bluffe, qui aime le malin. Voilà, donc, ce logo. Mais le cho, bon, quand on dit co, c'est le diminutif de choco. Alors, ouais, choco, quelqu'un qui est chocolaté. Voilà, donc un psychologue, c'est quelqu'un, d'abord, qui est choco et qui prend le malin plaisir d'appeler les filles partout. Voilà. D'accord, maintenant qu'on est d'accord sur le truc, on va donner la vraie définition de la psychologie. La psychologie, c'est l'étude scientifique des comportements et des processus mentaux. Ah ben, j'ai pas dit ça s'applaudit. Alors, qui a besoin de psychologues? Ah, c'est ça, c'est très important, c'est une très bonne question. Qui a besoin de psychologues? Hey, pourquoi tu nous regardes? La question est posée, hein? Ok, Oui, tu vous pouvez répondre, hein? Ah, vous pouvez répondre, mais moi, voilà. Donc, en premier lieu, les épouses. Oui, les épouses, quand elles lavent les habits de leur mari à la maison, il y a toujours de l'argent dans la poche. Elles enlèvent l'argent, elles ne le remettent pas au mari, elles ont besoin d'un psychologue. Ah, ça, c'est un autre, elles ont besoin d'un psychologue. Alors, dans un hôpital, par exemple, bon, un centre psychiatrique, voilà. Bon, il y a des gens, par exemple, qu'on appelle maladroitement des fous. Là, ce sont des malades mentaux. Tout à fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, je prends par exemple, il y avait un qui était couché dans sa salle, un patient là, et qui se met à hurler. Arrêtez, laissez-moi, je suis un envoyé de Dieu. Et un autre menteur qui est couché là-bas, qui appelle le docteur et dit, docteur,
Ne l'écoutez pas, je n'ai envoyé personne. Lui, carrément, il est là-bas. Voilà. Et un troisième, celui qui va vraiment nous étonner, lui, il était carrément sur la clôture du centre psychiatrique. Et il se met à uriner. On appelle la sécurité, le docteur vient et puis il coupe son pipi. Et apparemment, on dit, mais ça commence à aller. Et pourquoi est-ce que vous avez arrêté votre pipi? Et il dit, ah, mais je suis pas fou, hein, je suis pas fou. Hein. Je vais continuer le pipi, d'épicer et vous allez grimper sur mon pipi pour m'attraper. Ça, c'est très important. Maintenant, souvent on entend, il faut te faire suivre. Faut te faire suivre. Je ne sais pas si vous avez déjà accepté de vous faire suivre. Moi, j'ai carrément refusé. Parce que d'ailleurs, moi et un psychologue, on ne va pas dans la même direction. Donc, il va me suivre comment? J'ai refusé, il ne va pas se suivre. Voilà. Qui encore a besoin de psychologue? Les apprentis baka. Ah bah oui, eux... Les personnes normales. Allez vous monter dans un baka, ils trouvent le malin de vous associer. De vous faire marcher à longueur de journée. Ah ben, ils ont besoin de psychologues. Les motocyclistes qui n'ont aucun respect pour les feux rouges. Quand il y a un feu rouge, ils traversent. Ils ont besoin de psychologues. Alors, pour terminer, la jeunesse également. La jeunesse, tout à l'heure, vous avez parlé de 15, 30 ans. Ah, la jeunesse a besoin de psychologues. Psychologue, hein? Maintenant, il faut faire attention aux jeunes qui dorment, hein? Ce ne sont pas des sommeils normaux. Hein? Il y a d'autres, c'est Kadhafi, quoi. Donc, il faut faire attention. Donc, la jeunesse a besoin de psychologie. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, voilà, pour ces précisions. Merci beaucoup, professeur. Alors, docteur Olga Porquet Mabanza, vous êtes psychiatre. C'est ça. On sait désormais c'est quoi la différence entre le psychologue et le psychiatre. On vous reçoit surtout dans le cadre de la commémoration de la journée de sensibilisation à la schizophrénie. C'est quoi la schizophrénie? En français facile. En français facile, la schizophrénie, c'est un trouble de santé mentale qui touche, comme je le disais tantôt, le sujet jeune entre 15 et 30 ans. Ça commence entre 15 et 30 ans. Ça commence entre 15 et 30 ans. Mais bien évidemment, ce sujet va grandir, va vieillir. Donc, vous verrez des personnes qui souffrent de schizophrénie qui sont beaucoup plus âgées. Maintenant, la schizophrénie n'a pas un début brutal le plus souvent. C'est un début insidieux auquel on ne fait pas attention. En général, vous verrez quelqu'un qui aura tendance à s'isoler, à être en retrait, à avoir des préoccupations philosophiques, des préoccupations autour de la religion. Ça veut dire quoi, préoccupation philosophique? Mais c'est-à-dire, pourquoi la Terre est ronde? Est-ce que la Terre est vraiment ronde? Est-ce qu'en fait, elle n'est pas carrée? Est-ce que la religion, telle qu'elle est pratiquée actuellement... Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Ouais. Ce genre de préoccupation. D'accord. Ça ne dit pas que quand on se pose ces questions systématiquement, on est schizophrène. Parce que c'est un panier dans lequel il y a beaucoup d'ingrédients. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Autre ingrédient, on constatera chez un sujet jeune, par exemple, un fléchissement scolaire lié à des difficultés de concentration, à des troubles de la mémoire. Et petit à petit, ce tableau peut évoluer vers ce qu'on appelle un tableau de désorganisation, c'est-à-dire la pensée est désorganisée, l'affect est inadapté et le comportement lui-même peut également être désorganisé. Ça veut dire quoi en français facile? Prenons des exemples pour ce deuxième ingrédient. Alors, pour prendre un exemple, ça veut dire quelqu'un qui vient, par exemple, à des funérailles où tout le monde est en train de pleurer et puis lui seul, il éclate de rire. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans la télévision du week-end, avec Plessis et tout le... Bon, c'était pas ça, oui. OK. Donc, ça veut dire, au niveau du comportement, quelqu'un... Des fois, on voit des personnes qui sont en public et qui auront tendance à avoir des attitudes d'exhibition, qui vont se masturber en public, par exemple. Ce sont des choses également qui peuvent arriver. Et au niveau de la pensée également peut être désorganisée avec la tenue de propos qui sont tout à fait incohérents. Et hors sujet. Et hors sujet. D'accord. À côté de cette désorganisation, on a ce qu'on appelle les symptômes négatifs. Les symptômes négatifs
vous avez dû voir peut-être un carrefour d'Abidjan, une personne en plein milieu de la rue et qui est figée, qui ne bouge plus, malgré le chaud soleil. Ou bien une personne qui est apragmatique. Apragmatique, ça veut dire incapable de prendre des décisions qui semblent tout à fait normales, comme on dit, ou naturelles pour elle-même. Comme se lever le matin, aller au travail, ou bien décider qu'avant d'aller au travail, on doit prendre une douche. À côté de ça, nous avons les symptômes positifs. Dans les symptômes positifs, vous avez tout ce qui réunit les délires, les hallucinations qu'on peut observer chez la personne qui souffre de schizophrénie. Donc, j'ai envie de dire, c'est dommage de parler de la schizophrénie, parce que lorsqu'on m'entend, on comprend qu'il y a plusieurs formes de schizophrénie. Absolument. Et pour pouvoir parler de diagnostic de schizophrénie, il faut qu'au moins 2 des syndromes que j'ai cités tantôt soient réunis. J'allais justement poser la question, est-ce qu'il faut que tous ces ingrédients soient réunis dans le panier pour qu'on... Non. Okay, soit la désorganisation, soit les symptômes négatifs, soit les symptômes positifs, mais au moins 2 des... Au moins 2. Mais moi, j'ai envie de savoir d'où ça vient, la schizophrénie. J'en viens à Glisse tout à l'heure. Quelqu'un qui... Vous avez pris l'exemple de celui qui s'arrête en plein carrefour, sous un chaud soleil. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut impérativement un deuxième symptôme. Il faut impérativement un deuxième symptôme ou un deuxième élément d'un deuxième syndrome. D'accord. Voilà. Celui qui vient à des funérailles, pendant que tout le monde pleure, lui, il rit aux éclats. Il n'a que ce symptôme-là. On ne peut pas le qualifier de schizophrène. Parce que pour parler de schizophrénie, déjà, il y a l'âge, mais il y a également la durée d'évolution. Pour poser le diagnostic de schizophrénie, il faut que ces troubles aient évolué pendant au moins 6 mois. C'est une pathologie psychiatrique, mais chronique. D'accord. Ça ne doit pas être c'est pas ponctuel. Non, c'est pas ponctuel. D'accord. On ne parle pas de schizophrénie lorsqu'il y a l'apparition de syndrome de manière ponctuelle. À côté de ça, également, la schizophrénie peut être découverte dans le cadre de l'apparition d'une autre pathologie psychiatrique qui s'appelle l'état psychotique aigu. C'est-à-dire quelqu'un qui vient et qui a un tableau d'agitation, qui a un discours incohérent. Lorsqu'on creuse, la famille vous dira, mais effectivement, depuis plusieurs mois, il avait tendance à s'isoler. Il ne parlait plus à personne. À l'école, ça n'allait pas. Il était toujours dans son coin, mais on n'a pas pris ça au sérieux. C'est lorsqu'il a commencé à se déshabiller, à dire qu'il est Dieu, comme l'exemple de tout à l'heure, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Voilà. D'accord. Glisse? Non, je voulais savoir d'où est-ce que ça part. Parce que là, on parle de diagnostiquer et tout. Est-ce que tout le monde est sujet à la schizophrénie? Ou est-ce qu'il y a des personnes, il y a des sujets, principalement, qui sont exposés à ça? Et ça vient d'où, en fait, la schizophrénie? Déjà, il y a une vulnérabilité génétique qu'il faut prendre en compte. Mais encore plus important, c'est surtout les facteurs environnementaux. C'est-à-dire que tout ce qu'une personne va traverser au cours de son jeune âge comme événement de vie, que ce soit de la maltraitance, que ce soit d'autres types de violences, ou bien l'exposition à certaines substances psychoactives comme le cannabis, qui a démontré que le cannabis pouvait être à la base d'une schizophrénie. L'alcool, peut-être? Non. Beaucoup plus le cannabis. D'accord. Mais naturellement, toutes les substances psychoactives et même le stress peut être un facteur qui peut révéler une schizophrénie chez un individu. D'accord. Sonia? Non, moi, je voulais demander, est-ce que c'est possible que, je ne sais pas moi, un décès puisse provoquer la schizophrénie, ou bien il faut déjà avoir les gènes? Parce qu'il y a des fois, par exemple, quelqu'un qui va rire à un décès, tu perds ton mari et le jour du décès, tu rigoles. Est-ce que ça veut dire que si on détecte la schizophrénie, ça existait déjà et c'est juste ce qui s'est passé qui va le révéler, ou bien la cause du décès peut avoir provoqué ça? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Plus ou moins. Mais je dirais qu'il y a des éléments qui vont révéler le tableau de schizophrénie, le plus souvent. Mais lorsqu'on creuse, c'est quelque chose déjà qui évoluait de façon insidieuse, de façon latente depuis longtemps. Et puis n'importe quel événement de vie peut révéler le tableau de schizophrénie. C'est dangereux, la schizophrénie? Ça dépend. Ça dépend déjà de la prise en charge
de la précocité de la prise en charge et ça dépend également de la régularité de la prise en charge. Est-ce qu'on peut l'assimiler à ce qu'on appelle vulgairement la folie? C'est un terme qui est assez péjoratif en santé mentale. Généralement, tout le monde met tout ce qui concerne la santé mentale sous le vocable de folie. Mais il faut savoir qu'en santé mentale, il y a au moins 300 pathologies qui existent. D'accord. Donc, on ne peut pas dire que la schizophrénie, c'est la folie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut soigner totalement ou c'est un trouble qui laisse forcément des séquelles? La schizophrénie est un trouble chronique. Donc, il s'agit plutôt de prise en charge médicamenteuse, évidemment, prise en charge en termes d'accompagnement psychologique, mais prise en charge surtout en termes d'insertion ou de réinsertion de l'individu qui vit avec la schizophrénie. Qui reste quand même quelqu'un de fragile. Qui reste quand même quelqu'un de vie, fragile. On peut le dire. Oui, à vie. Et c'est génétique? Le truc des médicaments, c'est quoi, en fait? Quand on donne des médicaments à un schizophrène, en fait, c'est quoi l'effet que ça doit avoir sur ce... Qu'est-ce que ça va combattre? Je veux dire, si j'ai le palu, on va m'injecter un médicament pour aller lutter directement contre les virus et tout. Mais dans la schizophrénie, en fait, c'est quelque chose qui est plutôt immatériel, en fait. Donc, les médicaments vont soigner quoi, en fait? La schizophrénie n'est pas immatérielle parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a quand même des facteurs génétiques. Donc, il y a une origine qu'on peut clairement expliquer au niveau du cortex cérébral. Donc, les médicaments ont leur utilité. Et les médicaments seront donnés en fonction du type de schizophrénie que l'individu présentera. C'est-à-dire que si les symptômes qui sont en avant sont beaucoup plus les symptômes positifs avec un délire et des hallucinations, le traitement médicamenteux, clairement, va agir sur ces symptômes pour stabiliser la personne. Si c'est davantage des symptômes négatifs, des symptômes déficitaires, comme l'individu qui a du mal à se lever, à sortir de chez lui ou bien à rester figé en plein soleil, les médicaments auront davantage pour objectif de le désinhiber. Voilà. Alors, on dit vulgairement que les médicaments utilisés pour soigner les troubles mentaux créent plutôt de l'addiction et créent de la dépendance à vie. Vous en pensez quoi? Je pense que ce sont des préjugés. Ce sont des préjugés comme la plupart des préjugés, des tabous qui se construisent autour de la santé mentale. Comme tout médicament, c'est un traitement. C'est un traitement qui a un début, qui a parfois une fin, mais dans tous les cas, qui nécessite un suivi. Donc, il n'est pas question d'une addiction. Les addictions, en général, on les constate lorsque la personne prend un traitement de façon anarchique. C'est comme si vous me disiez que quelqu'un qui a une hypertension artérielle, qui prend son traitement à vie, est addict à son traitement. Non, c'est un traitement dont il a besoin pour aller mieux. Mais on dit que ça crée des effets secondaires. Donc vous soignez Pierre et vous réveillez en fait Paul, par ailleurs. Heureusement, aujourd'hui, la médecine a évolué. C'est vrai qu'au début des années 1950, les premières molécules utilisées dans la psychiatrie pour soigner des pathologies psychotiques chroniques comme la schizophrénie avaient beaucoup d'effets indésirables. Mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les antipsychotiques de nouvelle génération qui permettent tout à fait à la personne d'être stable et d'avoir un certain confort de vie. C'est-à-dire aller travailler, avoir une vie de famille comme tout le monde, tout en étant à l'aise avec son traitement. C'est possible pour un schizophrène qui a été malade, qui est suivi, de se réinsérer socialement, professionnellement, sans risque, pour lui-même et pour son entourage? Parfaitement. D'accord. On a parlé de bipolarité. Est-ce que c'est génétique? Est-ce qu'on peut transmettre ça à ses enfants? Pas dans le sens où on peut transmettre, mais dans le sens où quand même il faudrait une surveillance. Dans le sens où, dès qu'on voit quelqu'un dans la famille qui commence à un peu trop s'isoler, qui commence à avoir ce qu'on appelle des attitudes bizarres, des bizarreries comportementales, si on sait qu'il y a cette pathologie qui existe quand même dans la famille, on ne va pas attendre forcément qu'il y ait une crise, comme on le dit souvent, ou un état d'agitation, avant d'aller consulter quand même un psychiatre. Très bien. On va parler dans quelques instants d'un autre aspect aussi, c'est la bipolarité. J'imagine que ça n'a aucun lien avec la schizophrénie, c'est autre chose. Oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est? On a tendance à dire, non, toi tu es bipolaire, toi tu es comme si, tu es lunatique, tu es machin, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas être ton ami, il ne faut pas me contaminer. Est-ce que c'est vrai ou pas? On vous posera toutes ces questions. On va marquer une pause, le temps de s'oxygéner. Alors la pub, à tout de suite.
retour sur le plateau de la télévision, toujours avec docteur Olga Porquema-Banza, elle est psychiatre et avec elle on parle schizophrénie sans pour autant être schizophrène. Vulgairement on dit je suis schizophrène, c'est attaché à la peur souvent. C'est un schizophrène, c'est juste aussi de le penser. On associe la peur, enfin à la schizophrénie on associe la peur parfois. On dit non c'est un schizophrène. Non. Abus de langage. Non, abus de langage. Mais peut-être avant de passer à la bipolarité rapidement, est-ce que la schizophrénie peut être positive? Par exemple, je suis schizophrène, je vois des choses, j'entends des trucs, et je trouve que ce que je vois, ce que je dis est vrai. Je ne dis pas que je suis Dieu, mais je dis des choses sur toi qui s'avèrent être vraies, justifiables et tout. Est-ce que ça, c'est justifié? Est-ce que c'est à prendre en considération? Je pense que dès l'instant où on a posé quand même un diagnostic de schizophrénie, c'est une pathologie mentale assez lourde. Et par expérience, je me rends compte que les patients schizophrènes sont réellement en souffrance par rapport à leur état, même s'ils ne l'expriment pas tout le temps. Donc, quelqu'un qui est en souffrance, ça ne peut pas réellement être quelque chose de positif. C'est qui un bipolaire? Quand on dit quelqu'un est bipolaire, moi j'entends tout de suite bipolaire, donc deux pôles. Oui, deux pôles, effectivement. Alors, bipolaire, c'est un trouble psychiatrique, mais il s'agit en fait d'un trouble psychiatrique qui nous fait osciller entre les deux pôles de la dépression et de l'accès maniaque. Donc, c'est une alternance de ces deux phases. La dépression, qu'est-ce que c'est? La dépression, c'est un état de tristesse, mais qui est latent, qui est permanent, qui évolue depuis plus de 15 jours, avec un ralentissement aussi bien psychique, moteur, et des idées noires, une tendance à se dévaloriser, une tendance à culpabiliser, et ça peut aller plus loin jusqu'aux idées suicidaires, voire le passage à l'acte suicidaire. D'accord. Et à côté de ça, on a la phase maniaque qui est caractérisée par une euphorie qui est vraiment inadaptée, qui dure aussi un certain temps, et une labilité de l'humeur, c'est-à-dire aussi bien il y a l'euphorie, aussi bien il y a l'irritabilité, également il y a des phases de pleurs, il y a une instabilité psychomotrice, il y a une logorée avec des propos qui vont du coq à l'âne, il y a une insomnie avec des va-et-vient dans la maison, il y a une agitation qui est vraiment improductive. Donc une personne bipolaire, on donne ce diagnostic généralement pour un individu qui est aussi entre le pôle dépressif et le pôle maniaque. Donc, dans tous les cas, ça traduit une instabilité de l'humeur. Mais donc, quand on dit que quelqu'un, un jour, il rit, un jour, il dit pas bonjour, ce n'est pas juste de dire qu'il est bipolaire. Non, ce n'est pas juste de dire qu'il... Tu as bien compris, Glisse? Lui, il a pété un câble, en fait, non? C'est pas... Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Non, parce que c'est ça. Dans le langage courant, c'est ça. C'est non, celui-là ou celle-là, non. Elle est bipolaire, vraiment. Je ne veux pas la voir comme amie. C'est un abus de langage. Nous, on dit, il est gamé. Comme la plupart des expressions, on dit oh, il est schizophrène juste pour dire que quelqu'un est lunaire, ou bien il est bipolaire juste pour dire que quelqu'un... Il a des changements d'humeur brusques. A des changements d'humeur juste dans les 24 heures. Non, rassure-moi, je ne suis pas malade. Hein. Les moments où je rigole et puis après, silence radio. Mais écoutez, Glisse, venez en consultation et puis on en reparlera. Voilà. Peut-être que ça cache quelque chose. Tiens. Bien sûr, il faut aller. Il faut se faire consulter, hein, Glisse. Par contre, il y a les gens qui portent les mêmes vestes. On attend les résultats de cette consultation. Ils s'habillent de la même façon tous les jours. Lundi ou plus tard. Veste et tout. Veste carrée comme ça, même coiffure. 365 jours sur 365. Ils sont unipolaires. Ils ont quoi? Mais c'est vrai, les gens qui sont très, très à cheval, c'est-à-dire quand il y a un cheveu qui dépasse, il faut taper bien ce genre de personnes. Est-ce que il y en a qui sont respectueux aussi des téléspectateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle le respect en tout temps. Je complète juste est-ce que tout est hyper bien rangé dans son bureau, et chaque chose à sa place. C'est un trouble aussi. Est-ce que c'est un trouble? On ne peut pas prendre un seul... Non, mais c'est pas un seul élément. On peut vous en donner plein. Pour faire un diagnostic, on peut donner d'autres éléments. Plusieurs éléments, justement. D'accord, on peut citer. Tout à fait. Qui peuvent nous faire évoquer peut-être un trouble de la personnalité. Il y en a beaucoup. Parlons de cet autre trouble de la personnalité. C'est le TDI, le trouble... Le trouble dissociatif de l'identité. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je comprends tout de suite par trouble dissociatif de l'identité, justement ce que Glisse disait, parlant d'elle-même tout à l'heure, quelqu'un qui, à la vitesse de l'éclair, oublie qui il est, en fait, il devient un autre personnage. C'est ça? C'est à peu près ça. Donc, Glisse, il faut encore te faire consulter. Il y a deux bonnes raisons. Le trouble dissociatif de l'identité, c'est ce qu'on appelait à l'époque les personnalités multiples.
c'est un trouble déjà qui est inconscient, c'est-à-dire qu'on ne décide pas soi-même d'avoir de multiples personnalités, sauf si on est acteur. Et en général, c'est un trouble qu'on observe chez une personne qui a vécu un événement de vie douloureux auquel elle n'est pas prête ou elle n'a pas envie d'être confrontée. Je m'explique, ça peut être quelqu'un qui a subi des maltraitances durant l'enfance et qui présente une amnésie de ces troubles. Mais lorsque vous remettez cette personne dans cette situation de maltraitance, ce n'est plus un adulte qui est devant vous, mais c'est par exemple une voix de petite fille qui s'exprime, ou bien ça peut être la voix de son bourreau. Mais pour parler de troubles dissociatifs de l'identité, il faut au moins que 2 personnalités s'expriment au cours du trouble. Les violences basées sur le genre, on dit généralement que ces personnes-là sont habitées par un esprit, ou c'est ce qu'on dit généralement. Un djinn. Et qu'alors il y a un esprit qui est passé par cette personne pour s'adresser à une communauté. C'est une explication comme une autre, une explication qui se base sur nos réalités africaines, qui pourrait avoir du sens, mais de manière scientifique, de manière médicale. Voilà comment on explique le trouble dissociatif. Est-ce que changer de coiffure et de maquillage tous les jours... Cette émission, ça se transforme en quoi, là? Je veux savoir. Vous avez dit que c'est quelqu'un qui a différentes personnalités. Hein? Changer de coiffure... Faites pas attention. Changer de coiffure et de maquillage, tant que ça reste quelque chose de volontaire, de conscient, ne pose pas de problème. Non, c'est une inspiration du matin. J'ai pas voulu truc aujourd'hui, j'ai mis ça. Non, aujourd'hui, j'ai envie de mettre ça. Ça va, tout va bien. Non, je veux savoir, c'est pour ma propre sécurité aussi. Il faut tenir compte du contexte. Tu crées rien, chaque... Par contre, les violences basées sur le genre, est-ce que c'est des problèmes mentaux? Par exemple, et la personne qui subit, la victime, et et le bourreau, est-ce que ces 2 personnes seront en proie à des maladies mentales? Alors, la violence basée sur le genre peut entraîner des troubles du comportement. Que ce soit un épisode unique ou bien que ce soit des violences récurrentes, elles peuvent entraîner des troubles du comportement. Et il faut dire que, en général, les chiffres disent que 30% des bourreaux ont eux-mêmes été des victimes. Des victimes. Vous voyez? Donc le bourreau peut être lui-même malade, de même que la victime peut elle-même développer des troubles du comportement. D'accord. Docteur, pour finir, est-ce qu'on peut prévenir tout ça? Oui, bien sûr. La schizophrénie, c'est possible de prévenir? La schizophrénie, pour parler simple, est-ce qu'on peut éviter de devenir schizophrène? Éviter de devenir schizophrène, c'est difficile. Par contre, avoir une prise en charge précoce pour limiter au maximum l'impact de la schizophrénie sur l'individu, oui, c'est possible. Ça, c'est dans le cas où la schizophrénie est avérée. Oui. Quand on ne veut pas croiser le chemin de la schizophrénie dans sa vie, comment il faut se comporter? J'ai envie de prendre l'exemple de la moustiquaire imprégnée. Dormir sous une moustiquaire imprégnée pour éviter le paludisme. Il en est de même pour la santé mentale. Prendre soin de sa santé mentale en ayant une bonne hygiène mentale, et ça part de la base, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, permet de prévenir au maximum la survenue de troubles psychiatriques. Il faut faire quoi concrètement? Comment je sais, moi, que j'ai la bonne attitude pour mon enfant ou envers mon enfant, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Déjà, privilégier l'expression, la verbalisation des émotions. Vous savez, dans notre contexte, on a souvent tendance à étouffer les émotions. Tu as un petit garçon. Un garçon ne pleure pas. Un garçon doit être dur. Dans les circonstances de deuil, il ne faut pas l'exprimer, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas voir le corps, il ne faut pas aller au cimetière, c'est dangereux. Toutes ces attitudes qui ont tendance à étouffer tout ce qui est sentiment, tout ce qui est émotion, ne font pas de bien à la santé mentale. À côté de ça, il y a l'hygiène de vie au quotidien. Le fait d'avoir un temps de sommeil suffisamment bon, le fait d'avoir une alimentation équilibrée, le fait de pratiquer une activité physique de manière régulière. Tous ces éléments concourent à la bonne santé mentale et permettent de prévenir ou limiter, en tout cas au maximum, la survenue de problèmes de santé mentale. Merci beaucoup, docteur, pour ces précisions.
On va marquer une pause. On va aller à la pub juste derrière. On a une jeune artiste qui va nous rejoindre sur la scène de la télé d'ici. Mais avant de lui passer le micro, on vous dira encore une fois merci d'être passé. Merci d'avoir pris de votre temps. À tout de suite. Ce sera tout pour la télévision consacrée en grande partie à la journée mondiale de commémoration des actions qui vont dans le sens de la sensibilisation contre la schizophrénie. Je préfère la reformuler ainsi pour faire simple. Docteur, merci beaucoup d'être passé. Glisse, on se dit bonne consultation. Enfin, à demain. À toi aussi, bonne consultation. À demain, Sonia. Sonia l'a déjà fait, il reste Glisse. Glisse a promis d'aller voir docteur Olga. Porque ma banza pour sa consultation. N'oublions pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a ramené jusqu'au terme de cette émission. On laisse la place à présent pour le live session à MP. C'est une choriste à l'origine, chanteuse de cabaret, requin de studio autrement dit. Elle a son actif 2 singles et un album en attente de sortie. Et les lives sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, des cœurs. Dans la vie, il y a des gens, leur chant. Si on t'a demandé ce que j'ai fait, je t'ai montré ma maison, tu m'as aimé. Déjà dans ton cœur, tu me guettais. Pendant que moi, les yeux fermés, tu connaissais ma famille, mes projets, mes affaires, tu étais dedans, même mes secrets, tu savais. Déjà, c'était toi mon sorcier. Affaire là m'a fait mal. Façon ça m'a mis. Affaire là m'a fait mal. Conséquence on est toujours foncé. Je dis amitié bizarre bizarre. Les amis façon comme ça là. Tu es dedans tu comprends pas. On te pique seulement. Amitié bizarre bizarre. Les amis façon comme ça là.
a des gens là, c'est bonjour, bonsoir sur la route. C'est pas tout le monde qui doit connaître ta maison. Sorcellerie là, il n'y a pas son visage. Il n'y a pas son visage. Hypocrisie, c'est pas écrit sur le front. Donc faut blé, mon ami. Pendant que toi tu penses avoir des gens c'est qui compter. Ils te vendent des ennemis, ils vont tout pour te faire couler. À faire là, ça fait mal. Parce que ça m'a mis. À faire là, ça fait mal. Conséquence, on est toujours, on s'est gentil. Amitié bizarre, bizarre. Les amis, façon comme ça. Tu es des dents, tu comprends pas. On te pique seulement. Amitié bizarre, bizarre. Les amis, façon comme ça. Qui c'est dedans? Tu disais être mon ami, mais quand je ris, tu es fâché. Tous mes secrets sont étalés parce que tu as parlé. Ça a déjà dans mon avis, j'ai senti ça passer. Tout le monde en position, c'est que ma haine is say yo. C'est que ma haine is say yo. Maintenant toi-même ton vivant t'a brûlé. J'ai dit, ça t'a brûlé. Vous êtes hypocrite ici ou bien? On va bouger tout le monde, on va piquer, on se prend, ça pique, ça pique, ça pique, on y va chaud. Ça pique, tu pensais que j'allais tomber. Tu es resté. Tu pensais que j'allais mourir, non? J'ai dit, tu es resté. Voilà toi, voilà moi. Tu es resté. Attends. Viens. Oh, guidez ici. J'en ai gamin. Babi et tout, y'a pas de. On est en position. Chaud. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.